Salut à tous, aujourd'hui déballage du jeu Napoléon Saga. Donc là c'est un petit open the box un peu rapide, il va y avoir la boîte de Napoléon Saga, la boîte de base, et vous allez avoir aussi, hop, les extensions qui allaient avec le Kickstarter et qui sont maintenant totalement disponibles en boutique. Donc vous allez avoir les Austro-Russes et les Prussiens. Alors il faut savoir que dans celui-là il y a campagne Waterloo en plus, et vous avez ici le système de campagne en plus, et les systèmes de jeu pour jouer en solo. Alors, personnellement, je n'ai pas encore testé, mais il paraît que ça fonctionne très bien. Dans la boîte de base, alors là c'est la boîte est vide, hein, étant donné que, hop, là c'est que la couverture, vous allez avoir, hop là, ça. Dans le jeu, dans la boîte, vous allez avoir les plateaux, donc je vais enlever tout ça, vous allez avoir les plateaux. Donc les plateaux, c'est ici, vous les ouvrez, et vous allez avoir les mêmes plateaux, donc pour le côté français et le côté anglais. Il faut savoir que le système existe également en tapis de souris. Vous pouvez voir sur la vidéo de la Vortex, on a fait une partie avec le créateur du jeu, Fred, et franchement, ça déchire. Je conseille donc le tapis de souris, ça vaut le coup, c'est juste extra. Mais pour ceux qui sont allergiques au tapis de souris, ça suffit amplement, les plateaux sont parfaitement adaptés. Vous allez avoir avec ça, donc, les plateaux, les petites plaques d'explication de règles. Donc là, hop, petit zoom, voilà. Et ici, vous allez avoir, donc, pour chacun des joueurs, les résumés des étapes du jeu. Donc l'initiative, reformer les rangs, le combat et les renforts. Quand vous retournez la plaque, hop là, vous allez avoir tous les mots-clés. Alors ça, c'est super utile parce que toutes les cartes ont, enfin, la majeure partie des cartes ont des mots-clés. Il faut savoir que les mots-clés sont en anglais. Le jeu est en français, mais les mots-clés restent en anglais. Donc c'est pour ça que vous allez avoir quelques unités qui peuvent avoir des noms anglais, comme la vieille garde, qui s'appelle la Old Guard. Bon, ça c'est, voilà, on a préféré la vieille garde, mais bon, c'est comme ça. Là, vous allez avoir le paquet de cartes avec les Français. Vous allez avoir un petit drapeau. Vous allez avoir les cartes de stratégie et les cartes d'unité. Donc la carte de stratégie, là, il y en a une, il y en a d'autres, hein, je vais vous les montrer. Et là, vous avez les cartes d'unité. Donc, sont dessinées par Giuseppe Rava, extraordinaire dessinateur, qui est vraiment génial. Je vous conseille d'aller voir son Facebook, il est formidable. Et vous allez avoir tout. Donc là, c'est vraiment des dessins uniques. Alors, il y en a certains, et vous l'avez en plusieurs exemplaires, comme celui-là, mais en général, c'est 2 à 3 exemplaires au grand max. Donc, il y a vraiment plein d'illustrations, et ça vous met vraiment dans le jeu pour pouvoir jouer. Donc vous allez avoir tout ça, vous allez avoir les chevaux légers, les Marie-Louise, les chasseurs à cheval, les grenadiers, nanana, nanana, nanana. Donc il y en a plein, plein, plein. Et en plus avec les extensions, vous allez pouvoir rajouter 10 cartes supplémentaires qui sont ici. Hop là, j'ai déjà tout préparé. Là, vous allez avoir des cartes supplémentaires. Donc là, vous allez... Ah bah là, c'est les Anglais. Je me suis planté, mais c'est pas grave. Vous allez avoir là des cartes supplémentaires en anglais. Vous allez avoir les cartes en français. Je ne sais plus ce que j'en ai posé. Je les ai posées quelque part. Je ne sais plus. Hop, et ici, voilà, elles sont là. Donc vous allez avoir des cartes supplémentaires de stratégie. Ici, donc comme vous pouvez voir, les cartes de stratégie sont en français. Et certaines, on va avoir un drapeau. Le petit drapeau, donc, c'est exclusivement vraiment pour cette armée, alors que les autres cartes de stratégie sont pour tout le monde. Ça, ce sont les cartes que vous pouvez trouver dans les extensions. Voilà, ça se rajoute, et à la fin, vous avez des armées totalement complètes. Donc après, tout est mélangé, tout ensemble. Vous allez avoir les cartes de stratégie. Alors les cartes de stratégie, elles sont là, et vous allez avoir certaines, vont avoir un petit logo en bas doré, ce qui va vous indiquer les parties de base. Après, vous allez pouvoir faire une partie expert avec des cartes supplémentaires qui n'ont pas de petit logo. Voilà. Et donc vous en avez plein, 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 plein. Alors vous pouvez en avoir un certain nombre, je crois que c'est une quarantaine dans le paquet, vous pouvez les choisir. Donc il y a vraiment un côté deck building, si vous voulez, qui est très intéressant. Et dans les campagnes, vous allez pouvoir avoir ces cartes sélectionnées en fonction d'une liste déjà prédéterminée, ce qui permet de faire des parties de campagne assez intéressantes. Vous allez avoir donc d'autres cartes de stratégie. Alors là, dans le paquet que je vous montre, il y a aussi les cartes qui ont été rajoutées, des cartes de stratégie, des extensions. Vous allez voir, vous avez des terrains et tout. Bon, ça, je vous laisse regarder les règles du jeu. Vous allez avoir ici, donc, paquet supplémentaire. Là, vous allez avoir des unités en plus. Tout ça, c'est des extensions. Voilà, ça, c'est les cartes des extensions qui peuvent se rajouter à votre paquet direct. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'événements et de stratégies différentes. Donc l'intérêt vraiment, c'est qu'à un moment donné, c'est de créer vous-même vos propres armées
et vos propres decks. Ça, c'est très important. Hop, les Anglais. Ici, les Anglais avec le fameux Wellington, que déteste totalement Fred. Vu que je joue toujours anglais, c'est normal, je joue toujours les méchants. Donc vous allez avoir ici donc Wellington, même carte que tout à l'heure avec Napoléon, qui est donc la carte de bluff. Et vous allez avoir les unités, donc les Highlanders, les fameux Highlanders, la garde anglaise. Vous allez avoir mes préférés, donc les Scott Grey, qui font une super charge. Et voilà, donc vous allez avoir, pareil que les Français, plein d'unités, sachant qu'elles ont toutes vraiment des capacités ou des caractéristiques différentes. Ce n'est pas la même chose. Alors vous avez des unités qui sont à peu près identiques de chaque côté, c'est des humains qui se tapent sur la gueule. Mais après, vous allez avoir toute une tactique complètement différente en fonction des armées. Alors, ça, c'était, hop, les unités. Dans la boîte de base, donc j'ai dit tout à l'heure, il y a comment s'appelle, le poster. Vous allez avoir les règles du jeu. Voilà, donc là, hop, attendez, je redézoome, ce sera plus simple. Voilà, les règles du jeu complètes. Vous allez avoir une série de pions. Alors, moi, tout est déjà mis en paquet, en sachet. Je crois qu'il y a un sachet qui est fourni dedans, je crois, je ne sais plus, ça fera plaisir à Bertrand, mais bon. Alors vous allez avoir dedans des pions, donc des gouttes de sang, hop, on va rezoomer, des gouttes de sang qui vont permettre d'indiquer quand les unités ont pris des coups dans la tronche, des positions donc, de formation, le carré, la ligne, les formations décalées, c'est pour la cavalerie, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, les formations, les combats, quand on arrive au combat, vous allez avoir les pions spéciaux ici qui permettent d'indiquer que vous chargez, vous avez un bonus. Vos fameux pions, alors c'est le plus important, c'est les pions d'activation, donc vous les posez sur vos cartes pour indiquer que vous êtes activé, et donc vous avez un tas de petits pions comme ça, très utiles, et ça va vous permettre de suivre un peu votre partie. Qu'y a-t-il d'autre dans cette fameuse boîte? Voilà, je nettoie un peu, et vous avez, hop là, j'enlève les élastiques, parce que nous, comme on y a déjà joué plusieurs fois, vous allez avoir ça, ce sont les cartes de stratégie. Enfin, de mission, pardon, pas les cartes de stratégie, les cartes de mission. Donc les cartes de mission, vous allez avoir tout ça. Donc, vous avez plein de petites missions supplémentaires pour pouvoir jouer. Alors, ça en plus, dans les extensions, alors je ne sais plus dans lesquelles, parce que j'ai tout mélangé, vous allez avoir les cartes particulières. Tout ça, c'est pour pouvoir jouer en solo. Et vous allez avoir plein de systèmes complets donc, pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc il y a vraiment un paquet de cartes. Et dans les extensions, vous allez avoir donc l'Autriche et la Russie et les Prussiens. Voilà, donc on va commencer par les Prussiens. Attendez, hop, je redésigne. Et en ouvrant, il y a là. Vous allez avoir donc ici un carnet complet avec tout ça. Donc il y a déjà une petite fac d'explications, etc. Il va y avoir, vous voyez, des scénarios. Alors les scénarios, vous allez avoir par exemple comme ça va être présenté ici avec les positionnements de cartes. Alors ça, c'est les plus grosses batailles. Mais au début, vous allez avoir donc les petites explications de règles et vous allez avoir des plus petites parties. Des fois, vous avez vraiment une dizaine de cartes simplement. Et vous allez positionner vos unités comme c'est indiqué sur le plan. Là, vous voyez par exemple ici où on sait qu'on ne peut pas déborder de ce côté-là. Et vous allez avoir ici la liste de vos cartes de stratégie, de deck de stratégie que vous allez préparer avant. Donc il va falloir fouiller dans les cartes pour pouvoir indiquer avec le nombre de cartes que vous pouvez utiliser. Il y a plein de scénarios, donc ça c'est vraiment bien. Dedans, alors il y avait des cartes déjà qui s'ajoutaient aux armées françaises et anglaises. Il y avait des ajouts. Et vous allez avoir, hop, l'élastique n'est pas fourni, vous allez avoir, hop, je zoome un peu plus, voilà, et vous allez avoir donc les Prussiens. Alors si je me suis gouré, donc les Prussiens avec la chute d'un empire, voilà. Donc ça, ce sont les cartes spécifiquement pour cette armée, et pareil, elles ont, étant donné que vous utilisez déjà les cartes de stratégie pour tout le monde, c'est les mêmes, là vous allez, alors il y a bien sûr ces cartes-là supplémentaires pour votre armée prussienne, là vous allez avoir donc les cuirassiers, les gardes du corps, vous allez avoir plein d'unités supplémentaires pour cette nouvelle armée. Parce qu'en tout, ça vous fait quand même 5 armées, entre les Français, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens et les Anglais. Donc voilà, alors vous allez avoir des canons à pied, des Jaeger, vous allez avoir les grenadiers, vous allez avoir encore des Jaeger, des Landwehr, et des Musketeers, et des Freikorps, enfin, une tonne de trucs, quoi. Et les cartes sont magnifiques. Le dessin, ça par contre, ça, je peux vous le dire, ça, en fait ces cartes, les illustrations, vous plongent directement dans le jeu, dans l'univers, dans cette bataille. Vous avez l'impression vraiment de diriger les armées. Alors là, vous avez le bouquin avec la campagne austro-russe.
C'est marqué, hein, c'est marqué partout. Il y a un petit passage donc, historique. Je vais dézoomer, ça sera peut-être un peu plus simple. Voilà. Et vous allez avoir donc, pareil, les campagnes avec la présentation, les positionnements. Alors comme vous pouvez voir ici, il y a déjà des terrains donc, qui sont placés. Il va falloir aller récupérer les terrains, attaquer, prendre les terrains de l'adversaire. Et voilà, donc toujours la même chose avec ce système-là. Et vous allez avoir donc toutes les règles solo. Intéressant. Moi, je n'en ai pas encore testé. Voilà, on m'en a dit du bien, si j'arrive déjà à parler normalement. Et voilà, il faut que je teste. Je n'ai pas testé ça. Alors voilà, donc vous allez avoir tout le système. Et ça, en tout cas, moi je l'ai lu et ça a l'air déjà très complet. Voilà, donc ça c'était le bouquin Austro-Russe. Et vous allez avoir dedans les cartes. Alors pareil, dans cette boîte, vous allez avoir des cartes supplémentaires pour vos armées anglaises et françaises. Et vous allez avoir les Russes et les Prussiens, les Autrichiens, pardon. Donc voilà, alors là, vous avez les cartes stratégiques supplémentaires pour elles, et vous allez avoir les chevaux légers, les Unlans, les hussards, les dragons, les cuirassiers, voilà. Donc vous allez avoir plein d'unités supplémentaires pour votre nouvelle armée. Alors tout est dedans, hein. Là il n'y a pas d'extension qui rajoute des cartes plus tard. Là il y a vraiment plus de cartes que sur la boîte de base, parce que là il y a des armées complètes. Et donc pareil, ici, le mur de baïonnettes, le général hiver, c'est les Russes, si je ne me plante pas, et je suis perdu, si c'est ça, c'est bien les Russes, avec les Polchénie, et vous allez avoir toutes les unités supplémentaires pour jouer les Russes. Voilà, avec les canons, alors, la cavalerie à tirer à cheval. Alors celle-là c'est intéressant parce que celle-là c'est la seule artillerie qui peut se mettre en première ligne. Elle tire des grosses grappes d'obus, donc ça fait très très mal. Par contre après elle se fait charger et là elle en prend plein la tronche. Les dragons, etc. Alors par exemple vous avez des unités, des armées comme celle-là qui a pas mal de troupes à cheval et tout. Voilà, donc vous avez vu l'intégralité de la boîte de Napoléon Saga, qui est ici. Il y a de quoi faire, c'est vraiment complet, il y a vraiment plein de trucs. Moi je vous le conseille fortement, allez-y. Vous pouvez jouer en compétition, vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer avec votre pote, avec vos potes, avec votre femme, avec n'importe qui, avec votre mari. En tout cas, prenez-le, c'est génial. Voilà, donc moi ça me fait partie du top 5 des meilleurs jeux qui existent. Donc voilà, je vous conseille fortement Napoléon Saga. Vous avez vu l'intégralité des boîtes. Et je vous dis bon jeu à tous, amusez-vous bien, salut!